Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour un nouveau séquence. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un séquence sur le crotale, ou plus communément appelé le serpent samaritain, comme vous le savez, avec ce qui fait des gens de Marrakech. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi fait-il autant de bruit ce serpent? La cigale, à la limite, ce sont des muscles qui, via la chaleur, contractent des muscles sur ses pattes et heurtent globalement son abdomen, si je ne me trompe pas. Donc là, dans le cas de figure du crotale, on a un serpent à sonnet qui fait des maracas avec ses queues. Donc ce serait un, un enchaînement de, comment dire, d'écailles un peu particulier qui augmenterait avec le nombre de qui augmenterait en taille, j'entends, avec les muscles. Donc, je vois bien qu'il est des il n'a sûrement pas attendu pour en faire. Mais la question que je me pose, c'est qu'au fil des années, des siècles, des lignées de serpents, ce, ce Marrakech, si tant est que ça puisse être employé comme tel. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Après tout, quand on y réfléchit, c'est indiqué au prédateur où est le crotale. Crotale qui peut d'ailleurs être euh, dangereux par son poison. Je n'ai pas vérifié. Peut-être c'est un poison qui est neurotoxique, je ne sais pas. Je crois qu'il injecte. En revanche, à chaque mention, ou à chaque mention d'état, parce qu'il y a des mentions qui peuvent permettre l'injection du venin ou au contraire les morceaux qui n'en injectent pas. C'est selon. Mais quand il en injecte, je crois, entre 0,4 g et 0,5 g. Autant dire que c'est une faible dose et que le poison est en conséquence très puissant ou très puissant. Moyennement, très puissant. Dans tous les cas de figure, revenons à sa queue Maracas, puisque c'est le terme que j'ai employé. Et donc, je me suis dit, peut-être était-ce une façon pour le crotale de ne pas se faire, comment dire, ça, de présenter d'indiquer sa présence. Et donc,
permettre à tous les individus de bien savoir où est-ce qu'il est. Car si on y réfléchit bien, le crotale vit dans des terrains où il y a des bœufs, par exemple, bœufs ou d'autres animaux qui sont, pour ainsi dire, très massifs. Et donc, s'il peut, encore une fois, j'imagine, le besoin il va tuer le bovin, certes, mais une fois qu'il aura injecté son poison, son venin, peut-être lui en restera-t-il, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à terme, peut-être va-t-il lui manquer du venin, peut-être aussi que cette injection de venin ne sera pas efficace du tout. Peut-être que l'animal qui va mordre ne va pas mourir des suites de cette injection, de cette morsure. Et donc peut-être va-t-il, l'animal qui est mordu, j'entends, va-t-il avoir une envie de écraser le crotale et donc le piétiner et finalement c'est pas l'animal en lui-même mais le crotale qui va être tué. Ou alors peut-être que si le crotale fait son bruit de maracas, c'est pour faire fuir de potentiels individus qui pourraient être amenés à le considérer comme une proie. Peut-être que c'est les oiseaux de proie, comme l'aigle ou je ne sais quel autre oiseau pourrait le tuer, prendre comme proie et le tuer. Et pour indiquer qu'il est toxique, qu'il est dangereux, peut-être va-t-il engendrer ce fameux bruit. Peut-être aussi que c'est un vecteur, c'est pas un vecteur, une démonstration propre au mâle pour indiquer aux femelles qu'ils sont sexuellement aptes à produire des gamètes mâles toujours et donc aptes à la reproduction. Bien, c'était Paul Dermy pour un nouveau sapin. Au revoir.